Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la page Facebook Unité SGP Police. Nous sommes en direct depuis le tribunal de grande instance de Toulon. Vous savez qu'à l'occasion de cette décision prise par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de remettre deux mineurs en liberté suite au lynchage de notre collègue Jérôme du côté de hier, Jérôme de la BAC Toulon, Unité SGP Police a pris la décision de mener une action devant le TGI de Toulon où de nombreux collègues sont en train de se masser actuellement. Merci de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous nous rejoignez sur la page Facebook Unité SGP Police. Vous nous rejoignez sur la page Actu CRS. C'est la déclinaison de la page Facebook, la déclinaison pour nos amis CRS, et sur la page Facebook Web Radio Unité SGP Police. Nous sommes ici à Toulon avec Yves Lefebvre, le secrétaire général d'Unité SGP Police. Daniel Chaumette, le secrétaire général délégué, de nombreux collègues qui sont en train de nous rejoindre actuellement. Vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager bien entendu cette publication. On compte sur vous. L'instant est à l'union, à l'unisson, à l'unité. Merci David pour ton commentaire. Voilà, on vous laisse arriver sereinement sur notre page. Vous avez le petit voyant rouge qui vous indique que nous sommes en direct depuis Toulon ce matin en cette fin de matinée. Voilà, n'hésitez pas également à nous faire part des éventuels soucis relatifs au son. Si vous aviez remarqué quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous le dire dans vos commentaires. A priori, ce direct devrait bien se passer. Merci Ricto pour ton commentaire. Voilà, les collègues sont en train de se masser devant le tribunal de grande instance de Toulon. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette action, une motion sera remise au président du TGI. Il s'agit pour Unité SGP Police de décliner évidemment nos revendications que vous connaissez, elles sont connues. Nous demandons bien entendu des peines exemplaires, des peines minimales, mais des peines enfin appliquées pour tous ceux qui violentent, qui agressent, qui frappent les policiers. Alors désormais, ce n'est plus nécessairement devant les commissariats ou dans l'exercice de leurs fonctions. Maintenant, et depuis un petit moment, depuis trop longtemps, ça se passe au domicile des policiers, devant le domicile des policiers. Ça devient absolument insupportable. Et comme le précisait Yves, ici présent, la corde est en train de lâcher, la corde est en train de casser. Ça fait déjà un bon moment et ça fait bien trop longtemps que ça dure. À l'issue de cette manifestation et de cette prise de parole, évidemment, nous attendrons un signe fort du président de la République. Vous connaissez la suite. Si aucun signe n'est donné, le mouvement va se durcir. J'en profite déjà pour vous préciser que le mouvement se prolongera demain à Nantes. Alors on en saura un petit peu plus tout à l'heure avec les déclarations d'Yves Lefebvre. Merci de nous rejoindre sur la page Unité SGP Police avec une prise de parole maintenant. Chers collègues, chers amis, avant tout, un immense merci pour votre présence aussi nombreuse aujourd'hui sur le parvis du TGI de Toulon, signe de votre solidarité et de votre soutien, de notre soutien à Jérôme, victime devant sa famille d'une lâche agression. Une fois de plus, une fois de trop, nous, les ouvriers de la police, vous tous, les flics de terrain, venons de subir dans notre chair les violences gratuites d'individus sans morale. Pire encore, une fois de plus, une fois de trop, nous, les gardiens de la paix, venons de recevoir en pleine gueule ce manque de reconnaissance du travail accompli, jour après jour sans faillir. Ce manque de reconnaissance, c'est cette réponse pénale aussi violente et incompréhensible que les actes commis à l'endroit de notre ami Jérôme, de sa femme, de ses enfants. Cette réponse pénale vide de sens qui accroît le sentiment d'impunité
dont se targuent ceux qui crachent sur l'autorité. Ce sentiment d'impunité qui banalise la violence dont font preuve ces voyous. Ce sentiment d'impunité qui arme la main de tous ces lâches lorsqu'ils partent en expédition pour casser du flic. Devant cet affligeant constat, combien devra-t-il encore y avoir de Viry-Châtillon, de Saint-Étienne, de Grenoble, de Marseille, ou comme ici chez nous de Toulon, ou de Draguignan, dont je salue notre collègue Brice, avant que chacun à son niveau prenne conscience que la seule réponse à l'endroit de délinquants, sans foi ni loi, doit être une réponse à la hauteur du crime commis, surtout lorsqu'il est commis sur des représentants des forces de l'ordre, et pire encore, sur leurs familles. Quand chacun à son niveau prendra enfin conscience du malaise grandissant d'une profession qui n'est plus entendue. Quand chacun à son niveau prendra conscience que l'engagement sans faille des forces de l'ordre ne peut perdurer. Si le mal profond qui infecte ces femmes et ces hommes dévoués devient plus fort que la reconnaissance de la nation qui ne vient plus. C'est pour dire non à tout cela que votre présence ce jour aux côtés de notre ami Jérôme, notre soutien à ses amis, sa famille, doit être le porte-voix de ce malaise que notre administration et au-delà se doit enfin d'entendre. Avant de céder la parole à notre secrétaire général, à notre ami Yves Lefebvre, qui s'est joint à nous ainsi que les membres du Bureau national, à chaque fois que les policiers sont touchés dans leur chair. Je tiens à nouveau, au nom de l'ensemble des policiers varois, à vous remercier pour cette mobilisation qui fait chaud au cœur. Mes chers collègues, parce que qu'importe, je dirais aujourd'hui qu'on soit adhérent d'unité SGP Police, d'Alliance, de l'UNSA Police, qu'importe, aujourd'hui c'est la police nationale, et qui plus est Jérôme, qui une fois de plus, une fois de trop, est traîné dans la boue par cette justice. Alors pas toute la justice, une partie de cette justice qui aujourd'hui ne comprend pas, ne veut pas entendre, une justice que je traiterais d'autiste par rapport à la réalité de ce que nous subissons au quotidien. Pourtant, rappelez-vous, le 31 décembre dernier, au plus haut niveau de l'État, Emmanuel Macron a voulu nous rencontrer. Ah, on va trouver des solutions, effectivement. Il faut que les auteurs de violences contre les policiers, contre les gendarmes, contre les policiers municipaux, contre les pompiers, soient sévèrement sanctionnés. L'incantation, une fois de plus, rien. Rien, rien, rien. Preuve en a été faite. Vendredi soir, cette décision ignoble, qui aujourd'hui nous frappe de plein fouet, qui plus est ici, après que notre collègue, quelques jours avant, avait été poignardé une fois de trop en dehors de ses heures de service. Alors c'est bien, oui, Christophe Castaner a appelé Jérôme, oui, Christophe Castaner s'est entretenu avec la famille de Jérôme, mais je vous l'ai dit, l'incantation ça suffit. Alors quand je vois hier que le tribunal de grande instance de Strasbourg condamne à 4 mois de prison ferme un gilet jaune pendant que des assassins de flics sont remis en liberté. Ça, c'est inconcevable. Ah, je dis, les grands mots suffiront à un moment donné. Ça sert à rien de se retrouver dans 2 mois, dans 3 mois pour se redire la même chose. Moi, je vous le dis, les collègues, mes gardiens de la paix, nos gardiens de la paix. Après les gilets jaunes ou avec les gilets jaunes, ça sera bientôt les gilets bleus. Parce qu'il va bien falloir qu'on fasse comprendre à cette administration et à cette justice qu'on a besoin de protection et de reconnaissance. On était en octobre 2015 par rapport à Yann. Yann, notre copain de la BAC 93, lâchement touché par les balles d'un permissionnaire de la justice. Alors jusqu'à quand ça va durer? Aujourd'hui, on remet en cause la parole d'un flic. On remet en cause la parole de Jérôme, ici avec nous aujourd'hui. Jérôme qui les a reconnus. Putain, il s'est frité avec eux, Jérôme. Lui seul peut les reconnaître. Lui seul. Mais non, la justice ne prend pas en compte. La parole d'un flic pour certains magistrats ne vaut plus rien. Eh bien c'est la rue qui parlera, mes collègues. Parce que la rue des Gilets Bleus, avec
Et après les gilets jaunes, on va la faire entendre. Moi, je donne rendez-vous à ce gouvernement. J'ai saisi ce matin Emmanuel Macron. Il va bien falloir qu'Emmanuel Macron fasse mettre à plat les lois Dati, les lois Taubira, qui permettent à moins de 2 ans de prison de ne pas aller au ballon. On ne touche pas un flic. Qui touche à un flic? Qui a juré un flic? C'est la case prison obligatoire. Voilà mes collègues. Maintenant, on va laisser la place à l'action. L'action, c'est de les faire plier, de faire comprendre à Belloubet, la garde des Sceaux, la liberté de la justice, oui, mais ces magistrats doivent rendre des comptes. La justice a des limites, la liberté de la justice a des limites, je la respecte, mais elle a quand même des limites. Aujourd'hui, on ne doit plus toucher un flic. Mes collègues, je vous remercie. Je vous remercie pour Jérôme. Jérôme, on s'était eu. Jérôme, on s'était eu au téléphone dès le 1er novembre. Ces paroles avaient une grande valeur. Et aujourd'hui, on doit continuer. Aujourd'hui, à Toulon, ce n'est que le début du combat pour faire entendre raison à la justice qui nous traîne dans la boue tous les jours. Merci, mes collègues. Voilà. Voilà, vous avez entendu donc le discours d'Yves Lefebvre. On va demander à Yves, on est en direct sur la page Facebook Unité SGP Police. Cette action-là, c'est le début peut-être et vraisemblablement de très longues actions. Ça va continuer. Je crois que demain tu es sur Nantes. Hein. Demain je suis sur Nantes avec malheureusement les mêmes thématiques, hein, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un policier aujourd'hui puisse être agressé à son domicile. On ne peut pas accepter qu'un flic soit agressé pendant ses heures de service. Et qui plus est, pour le cas de Jérôme, en dehors de ses heures de service et devant son épouse, il doit se retrancher dans son domicile, se retrancher pour pas que ces criminels puissent venir encore en découdre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il en serait advenu s'ils avaient pu rentrer dans le domicile? Et quand on voit la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui remet vraiment en cause le témoignage de notre collègue, qui bafoue le parquet de Toulon, qui avait demandé bien sûr le maintien en détention, c'est avéré que ce sont eux. Alors aujourd'hui, on crache une fois de plus. Une partie de la magistrature vient de cracher à la gueule des gardiens de la paix et de la police nationale tout entière. Alors il va bien falloir que ça change ça. Oui, début d'action. Moi j'ai dit, après les gilets jaunes, ce seront les gilets bleus. Bien évidemment, parce qu'il va bien falloir faire entendre raison à cette justice qui aujourd'hui nous bafoue au quotidien. Alors évidemment, tout ça, ça a une influence énorme sur les risques psychosociaux. Évidemment, ça influe également. On a appris un 32e suicide dans la police nationale. Ça aussi, c'est un fléau. Évidemment, tout ça se surajoute à un vrai malaise ambiant. Quoi. Il y a un gros malaise ambiant, il faut tout revoir. Quand je vois que la gendarmerie nationale a le courage de faire un colloque en urgence la semaine dernière pour traiter de la problématique effectivement des risques psychosociaux et d'essayer de tout mettre à plat pour trouver des solutions, nous a présenté au mois de mai un pansement sur une jambe de bois. Hein, c'était très clair, on voit rien, il n'y a même pas eu la budgétisation du 1 million d'euros destiné à remettre en place des lieux de convivialité, il n'y a rien du tout. Alors il faut tout remettre à plat. Christophe Castaner arrive aujourd'hui, il a sans doute des problématiques à gérer, effectivement, hein, il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur, mais il a aussi une grave problématique, c'est celle aujourd'hui des violences subies par les flics, des risques psychosociaux et des 32 suicides, et nous ne sommes que malheureusement que le 20 novembre. On peut s'attendre à une fin d'année. La fin d'année est toujours malheureusement très emblématique par rapport à la quantification des passages à l'acte de nos collègues pour des raisons normales, des raisons liées à la problématique de la gestion de la crise de la cellule familiale, la désociabilisation du policier. Il faut permettre aux flics de pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle, et ça, il va bien falloir qu'ils l'entendent. On ne doit pas traduire le bien-être du policier par de l'équivalent temps plein travaillé. On doit le traduire par un mieux-être au travail, tout simplement. Merci beaucoup Yves, infiniment merci. Voilà une action qui se poursuit. Daniel est avec nous, Daniel Chaumette. Daniel, on est en direct sur la page Facebook Unité SGP Police. C'est une action coup de poing. Avec une motion qui doit être remise au président du tribunal de grande instance. L'idée c'est quoi? C'est de dire quoi aujourd'hui? Au-delà du fait qu'on en a marre, enfin ça c'est pas nouveau. Oui, voilà, l'idée c'est tout simplement de dire stop et je voudrais que tu puisses filmer ces mots très forts, liberté
égalité, fraternité. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui lorsqu'on a une justice qui est complètement à côté des faits de société, quand on a une justice qui ne mesure pas la violence au quotidien, quand on a une justice qui ne protège pas ces gardiens de la paix, ces gardiens de la paix. Ces mots sont très forts, des gens qui souffrent dans leur chair pour défendre nos concitoyens. Qu'en est-il aujourd'hui ? L'équité de la justice, qu'est-ce que c'est que ces sanctions complètement décalées de la réalité ? Mais c'est absolument anormal. Mais quelle vie, quelle société on veut demain pour nos concitoyens, pour l'ensemble des Français? Quelle société on veut? Est-ce qu'on va continuer à laisser des policiers se faire agresser, malmener leur uniforme, malmener les lois et également à titre personnel se faire agresser personnellement et leur famille? Mais c'est totalement inacceptable. C'est ça qui a changé, Daniel, et c'est ça qui fait peur aujourd'hui. Et effectivement, on le dit, la peur a changé de camp. C'est que la racaille, mais pas que, vient chercher les flics à leur domicile. Et ça a changé. Mais bien sûr, on assiste ça et là à de véritables guet-apens dans certains départements de la région parisienne, mais dans des villes de province et également à Marseille, à Lyon, à Grenoble, à Saint-Étienne, etc., etc. Nos collègues se font agresser, tombent dans des guet-apens. Les délinquants jouent au chat et à la souris avec les policiers. C'est totalement inadmissible. Aujourd'hui, il faut une réaction, pas seulement des policiers ou de l'ensemble des forces de l'ordre. Il faut véritablement que notre justice suive à ce niveau-là et qu'on ne remette pas en liberté sous des prétextes fallacieux des délinquants qui s'attaquent au plus gros symbole de la République. Ce qui est assez étonnant, Daniel, c'est que bizarrement, on n'a pas l'impression de demander la lune. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? On demande des peines minimales, mais des peines appliquées. On n'a pas l'impression de demander la lune. On souhaite juste que ces peines soient appliquées dans leur totalité, notamment à l'égard des agresseurs de flics. On demande la lune ou pas? C'est nous qui sommes à l'envers ou pas? Soyons réalistes. L'immense majorité de nos concitoyens apprécie la police et apprécie le travail des policiers. Tu as raison de le répéter. Et ils sont aussi complètement choqués. Ils sont écœurés de voir qu'on peut comme ça cracher sur un uniforme, taper, rouer de coups des policiers ou des policières même, tenter de les brûler dans des véhicules. C'est pas la société qu'ils veulent. Nos concitoyens, c'est pas du tout ça. Ils veulent des policiers proches des citoyens, mais qui puissent à la fois intervenir sur des gens hors la loi et puis aussi faire de la prévention auprès des citoyens au quotidien. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent vivre en sécurité, ils veulent aller au cinéma, ils veulent aller au restaurant avec leurs enfants sans se faire agresser à tous les coins de rue. Il faut que ça change aujourd'hui. Et alors, c'est vrai que c'est et on le rappelle que c'est une certaine frange, bien sûr, de la magistrature. Bon, les dessins, les motivations, on ne les connaît pas réellement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on veut envoyer, nous, un signe fort. Demain, c'est un mouvement également qui va se prolonger du côté de Nantes. Hein. Oui, absolument. D'abord, répéter que les policiers sont extrêmement respectueux de la justice de notre pays. Mais visiblement, il y a certains magistrats qui sont complètement, passez-moi l'expression, à côté de la plaque, complètement décalés. Ils sont hors sol. Ils ne vivent pas la même société que nous au quotidien. Ce n'est pas possible. Et oui, demain, nous serons, dans les jours prochains, nous serons également à Nantes, effectivement, partout où il y aura des décisions de justice iniques. Unité GP Police battra le pavé avec l'ensemble des collègues, avec l'ensemble des gardiens de la paix, qu'on se le dise. Alors l'idée, c'est maintenant d'avoir une réponse, ou en tous les cas une vision des propositions du président de la République. Si tel est le cas, évidemment, ce sera examiné. Si ça n'est pas le cas, si vous ne voyez les uns les autres, si on ne voit rien venir. Bon, écoutez, c'est très simple, là il faut une prise de conscience générale. C'est trop souvent que les choses se répètent, c'est trop souvent qu'on a des collègues qui sont passés à tabac, qui sont blessés dans leur chair, qui mettent leur vie en jeu, mais gratuitement, pas sur une intervention de police classique, mais qui sont agressés au quotidien. Et c'est trop souvent qu'on a des décisions de justice complètement déconnectées. Et là, effectivement, on a saisi le premier d'entre nous, le président de la République française, parce qu'il a la responsabilité du bien vivre dans ce pays. Et il est bien évident que pour ce qui concerne l'unité SGP Police, si on doit en arriver à des situations extrêmes pour que nos collègues ne soient pas mis en danger, nous prendrons nos responsabilités.
C'est très clair. Merci beaucoup, merci infiniment Daniel. Je vous rappelle que nous sommes en direct depuis le tribunal de grande instance de Toulon. À l'appel d'unité SGP Police, les collègues, les policiers se sont rassemblés pour protester contre cette décision prise par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a donc remis en liberté deux collègues qui ont clairement deux suspects plus exactement, ceux qui ont lynché donc notre collègue Jérôme. Il y a beaucoup de monde là autour de moi et évidemment ça a créé un véritable émoi au sein des forces de police. On a eu l'occasion tout à l'heure de dialoguer avec Jérôme. Jérôme qui ne souhaite pas, pour des raisons qu'on comprend bien entendu, qui ne souhaite pas apparaître et surtout parler. En tous les cas, il nous a fait part de sa vive émotion. Il a été extrêmement choqué. Évidemment, on arrive à le comprendre. Et puis, il nous a dit également qu'il essayait de reprendre goût à la vie, même si c'est très très difficile. On a Nicolas qui est avec nous également. Nico est avec nous. Nicolas, vous avez eu l'occasion de le voir dans ces différentes vidéos. Nicolas qui, je vous le rappelle, a abattu un djihadiste et a abattu un forcené du côté de Toulon sur l'autoroute. Nicolas qui a effectué de véritables faits d'armes et Nicolas qui n'a pas été, en termes de pension d'invalidité, rétribué à la hauteur du geste qu'il avait fait. Nico est avec nous. Alors on va essayer d'aller le voir très exactement. Et juste à côté. Nico, bonjour. On est en direct sur la page Facebook Unité SGP Police. On est sur le live. Je rappelais sur le live que 1,5 million d'internautes avaient visionné cette première vidéo que nous avions réalisée ensemble. Tu t'en souviens bien entendu. Une seconde vidéo est parue donc hier. On a des avancées sur cette ATI. Tu nous disais à travers cette vidéo que tu espères, a priori, avec bien entendu l'aide d'unité SGP Police, que la situation se débloque au mois de janvier. On te voit, permets-moi quand même de le montrer ça aussi, parce que c'est ça, je sais que t'aimes pas, mais c'est ça aussi les flics aujourd'hui, les flics qui sont violentés, les flics qui sont agressés. Je rappelle que Nico a pris plusieurs balles dans le corps. T'en es où, Nico ? Alors là, donc du coup, avec Unité, c'est sûr que ça a suivi. C'est parti au service des pensions, là-bas, très pro, de Draguignan. Ils m'ont dit qu'ils avaient envoyé le dossier donc, à Nantes, au trésorier payeur. Donc j'ai rappelé, ça devait tomber fin octobre, mon argent, tout ça. Et fin octobre, j'apprends que c'est bloqué. Donc c'est bloqué au trésorier payeur. Donc la dame m'a dit de pas m'alarmer. Elle m'a dit, écoutez, si fin novembre, donc là on y arrive dans 10 jours, si fin novembre c'est pas décanté, il fallait que je la rappelle et on verra à ce moment-là. Bon, de toute façon avec Yves, bien sûr, Yves, tu le sais, ça suit. Ça suit, et puis bon, c'est surtout ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est tous les gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit que mon combat, il fallait le continuer, tout ça. Donc ça fait du bien. Mais c'est vrai que là vraiment, j'arrive à un stade où je suis à bout. On arrive dans l'hiver, là j'ai vraiment mal et j'ai un peu peur que ça avance plus, quoi. Donc c'est long et j'en peux plus. On est suivi par 23 000 followers. C'est pas du voyeurisme, Nico, mais il faut montrer aujourd'hui que tu marches avec une canne. Il faut montrer qu'aujourd'hui tu as morflé et qu'on est des centaines et des milliers à morfler aujourd'hui. C'est vrai qu'après il y a la vision de ça, oui, le fait d'être handicapé, bien sûr, faut le dire. c'est clair, mais après c'est à l'intérieur, comme je dis, je comprends quand je vois la collègue là, qui s'est suicidée il n'y a pas longtemps, je pense que l'administration quelque part elle nous pousse à bout, quoi. Parce que attendre une reconnaissance au bout de 8 ans alors qu'on est brisé physiquement, je trouve ça très très dur. Absolument. Bon courage Nico, on est avec toi, tu le sais. Alors, voilà, on apprend dans le même temps que la présidente, à l'instant, on l'apprend, la présidente du tribunal de grande instance de Toulon souhaite recevoir Yves Lefebvre, Julien, le départemental unité SGP Police. Ça se fait en direct, tout ça. Voilà, donc c'est une délégation également. Jérôme, notre collègue, qui a été lynché hier. Nous sommes à Toulon. Jérôme également participe à cette audience, à cet entretien avec la présidente du tribunal de grande instance de Toulon. Voilà, vous avez donc Jérôme, Sonia, Yves Lefebvre donc, qui montent en délégation. On va peut-être couper ce live, on reviendra dans un instant. Vous êtes sur la page Unité SGP Police. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous n'hésitez pas également à faire part de vos commentaires. Alors on vous l'a dit, c'est un mouvement qui est lancé à l'appel d'unité SGP Police qui va
peut-être perdurer. Tout à l'heure, Yves Lefebvre, à travers son allocution, parlait de gilets bleus. Après les gilets jaunes, peut-être les gilets bleus et une déferlante à travers l'Hexagone. On pense évidemment également à nos collègues des DOMCOM qui eux aussi vivent cette violence de la même manière. Voilà, profond respect également pour notre collègue que vous avez entendu il y a un instant, Nicolas, qui s'est mis en travers de la route sur l'autoroute reliant Aix à Toulon. Il s'est interposé face à un forcené et il a reçu 8 balles dans le corps. Nico qui est toujours là, vaillant, et qui est de tous ces mouvements aujourd'hui parce que lui aussi a été particulièrement blessé dans sa chair. Nico qui a également abattu du côté de la Farled un djihadiste, un policier de terrain. Ils sont très nombreux à être ici présents et à préserver votre sécurité parce qu'il n'y a pas que des flics qui sont avec nous sur la page Facebook Unité SGP Police. Vous êtes très nombreux également, citoyens, je le sais, citoyens, citoyennes, à défendre les valeurs de la police nationale, les valeurs du syndicalisme, celui prodigué par Unité SGP Police. Merci à vous tous infiniment. Et croyez bien que nous savons que l'immense majorité de la population est avec sa police. Croyez-le bien, nous en sommes intimement convaincus. On le voit ici et là. Voilà, je vous rappelle que le secrétaire général d'Unité SGP Police, Jérôme, notre collègue de la BAC de Toulon, Jérôme précisément qui a été lynché, ont été et sont reçus actuellement par la présidente du tribunal de grande instance. Lorsqu'ils redescendront, eh bien, on n'hésitera pas à réintervenir sur cette même page. Vous restez connectés, on revient dans un instant. On vous dit à tout de suite, vous continuez bien entendu à partager cette publication, à la commenter, à la liker. Merci, à tout de suite.